Au Cameroun, quand le silence devient trop lourd. Quand les murmures se transforment en menaces. Et quand les vérités se cachent derrière des regards fuyants. C'est que quelque chose de grave est en train de se jouer. Ce soir, Camé News ouvre un dossier sensible, inconfortable, et surtout explosif. Un dossier où le silence n'est plus une option. Où parler devient un risque. Et où se taire peut parfois coûter encore plus cher. Après de longues semaines de spéculation, de rumeurs et de non-dits soigneusement entretenus, Maître Alice Nkom sort enfin du silence. Et quand elle parle, ce n'est jamais pour meubler. C'est pour alerter, prévenir, et parfois, déranger. Ici, il ne s'agit pas d'un simple fait divers. Il ne s'agit pas d'une banale polémique des réseaux sociaux. Ce que vous allez entendre touche à des menaces graves, à des pressions invisibles, et à des zones d'ombre que beaucoup préfèrent garder bien fermées. Comme on dit chez nous. Quand la nuit devient trop silencieuse, c'est que le danger marche pieds nus. Une intro satirique, mais très sérieuse. Dans ce pays, certains parlent fort quand ils sont protégés. D'autres se taisent quand ils devraient parler. Et puis il y a ceux qui parlent justement parce qu'ils savent ce qu'ils risquent. Maître Alice Nkom fait partie de cette dernière catégorie. Et quand une femme, avocate, militante, mère symbolique de causes sensibles, décide de lever le voile, ce n'est jamais anodin. Chaque mot est pesé. Chaque phrase est un signal. Chaque silence est un message. Annonce du reportage. Ne partez surtout pas. Car ce reportage va vous plonger dans un monde de menaces feutrées, de vérités dérangeantes et de secrets soigneusement gardés. Ici, chaque détail compte. Chaque mouvement a un sens. Chaque phrase peut changer la lecture des faits. Ce n'est pas juste une sortie médiatique. Ce n'est pas une simple réaction émotive. C'est une révélation qui pourrait bien redéfinir tout ce que vous pensiez savoir. Interaction et appel à l'engagement. Mais avant d'entrer dans le cœur de cette affaire sensible, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne, et surtout activer la cloche de notification, afin de rester informé, sans filtre, sans détour. Car sur Camé News, on ne vous sert pas l'actualité fade et réchauffée. Ici, on vous la livre bien épicée. Avec du fond, du contexte. Et ce petit piment camerounais même qui réveille les consciences. Alors restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Et au Cameroun, quand ce n'est pas banal, c'est souvent que ça dérange quelqu'un. Partie 1, un message, plusieurs lectures, quand une simple phrase fait plus de bruit qu'un mégaphone. Au Cameroun, il faut toujours se méfier des messages qui commencent doucement. Parce que chez nous, le ton bas cache souvent une tempête. Quand Maître Alice Nkom publie ce texte sur les réseaux sociaux, ce n'est ni une déclaration de guerre, ni un communiqué politique classique, ni même un plaidoyer juridique. C'est un message personnel rendu public. Et déjà, ce choix-là mérite qu'on s'y arrête. Pourquoi publier? Pourquoi maintenant? Pourquoi avec ces mots-là? Autant de questions qui, au Cameroun, ne sont jamais innocentes. Un message intime devenu public, le choix qui change tout. À première lecture, on pourrait croire à une confidence. Mais dès l'instant où un message quitte la sphère privée pour atterrir sur les réseaux sociaux, il devient un acte public. Maître Alice Nkom le sait parfaitement. Avocate chevronnée, militante aguerrie, elle maîtrise la portée d'un mot, le poids d'une phrase, la durée d'une publication. Publier, c'est assumer. Publier, c'est exposer. Publier, c'est envoyer un signal. Et dans un contexte camerounais où le silence est parfois plus sûr que la parole, choisir de parler est déjà un geste fort. Cela fait des années, 3 mots, un long silence brisé. Dès les premières lignes, une phrase accroche l'oreille. Cela fait des années que l'on me menace. Pas de date. Pas de nom. Pas de lieu. Et pourtant, tout le monde comprend. Cette phrase ne cherche pas à choquer. Elle cherche à normaliser une réalité inquiétante. Comme pour dire. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas exceptionnel, c'est devenu banal. Et c'est peut-être ça, le plus grave. Au Cameroun, quand l'anormal devient habituel. Quand la menace devient une routine. On ne parle plus de crise. On parle de système. La satire du « on sait mais on ne dit pas ». Dans notre pays, il y a une expression populaire. On sait, mais on fait comme si on ne savait pas.
La phrase d'Alice Ncom s'inscrit exactement dans cette logique. Elle dit sans dire. Elle montre sans pointer. Et cette manière de parler est profondément camerounaise. Parce que tout le monde comprend. Mais personne n'est officiellement accusé. C'est à la fois élégant et redoutable. Des enfants qui retiennent leur « mom », une image pas si innocente. Quand elle raconte que, partout dans le monde, des enfants lui demandent « MOM, pourquoi retournes-tu » Elle introduit une image forte. Celle de l'exil possible. Le message est clair. Partir est une option. Elle a des portes ouvertes ailleurs. Ce détail est important. Parce qu'au Cameroun, beaucoup rêvent de partir. Mais peu ont réellement le choix. En rappelant qu'elle peut partir, mais qu'elle choisit de rester. Elle installe une hiérarchie morale très subtile. Rester devient un acte volontaire, pas une contrainte. Une question qui va au-delà de sa personne. Les enfants qui lui demandent de rester loin ne sont pas seulement des individus. Ils incarnent une question collective. Pourquoi revenir dans un pays où le danger existe ? C'est une question que se posent les membres de la diaspora, les militants, les intellectuels, et même certains responsables politiques. En répondant à cette question, Alice Ncom ne répond pas qu'à eux. Elle répond au Cameroun tout entier. Satire camerounaise, partir, rester. Ou faire semblant. Et là, permettez un petit sourire camerounais. Dans ce pays, il y a ceux qui partent officiellement, ceux qui restent officiellement, et ceux qui font semblant d'être là, mais dont la tête est déjà ailleurs. Alice Ncom, elle, tranche clairement. Je reviens. Sans slogan. Sans tambour. Sans promesse. C'est presque dérangeant de simplicité. Un texte qui force la lecture entre les lignes. Cette première partie du message ne donne pas toutes les réponses. Elle ouvre des pistes. Elle oblige le lecteur à lire entre les lignes. Ce qui, au Cameroun, est souvent plus important que les lignes elles-mêmes. Comme on dit ici. Le poisson mort flotte, le vivant nage en profondeur. En résumé. Dans cette partie 1, ce qui frappe, ce n'est pas ce qui est dit. C'est ce qui est laissé à comprendre. Un message personnel devient un acte public. Une menace banalisée devient un fait politique. Un retour assumé devient une prise de position. C'est calme. C'est posé. Mais c'est lourd de sens. Et au Cameroun, les mots calmes sont souvent ceux qui font le plus de bruit. Partie 2, la mère, les enfants et la politique du cœur, quand le langage change de camp. Au Cameroun, il y a des mots qui frappent plus fort que les discours politiques. Et parmi ces mots, il y en a un qui fait taire tout le monde, la mère. Quand Maître Alice Ncom parle de « ses enfants », elle ne parle pas d'un slogan. Elle ne parle pas d'un concept abstrait. Elle parle d'une réalité profondément camerounaise, presque sacrée. Parce qu'ici, la mère, ce n'est pas seulement celle qui donne naissance. C'est celle qui protège, endure, se tait parfois, mais ne recule jamais quand l'enfant est menacé. Eux ont besoin de moi, une phrase qui fait trembler plus qu'un discours. Quand elle écrit « Eux ont besoin de moi », elle ne précise pas qui. Et c'est justement là que le message devient puissant. Parce que chacun peut s'y reconnaître. Le jeune manifestant sans avocat. L'activiste isolé. Le citoyen marginalisé. Celui que l'État voit rarement, sauf quand il y a problème. Au Cameroun, beaucoup ont besoin de quelqu'un. Mais peu osent dire publiquement, je suis là pour eux. Elle le dit sans fanfare. Sans micro. Sans escorte. Et cette simplicité-là, ça dérange. La politique de la tendresse dans un pays de dureté. Dans un paysage politique souvent dur, brutal, sec comme saison sèche. Maître Alice Ncom introduit quelque chose d'inhabituel. La tendresse. Oui, la tendresse. Pas la faiblesse. Pas la naïveté. La tendresse courageuse. Elle parle d'amour, de soutien, de protection. Des mots qu'on entend rarement dans les joutes politiques camerounaises. Où l'on préfère souvent l'intimidation, la démonstration de force, ou le silence stratégique. C'est comme si elle disait : vous faites la politique avec la peur, moi je la fais avec l'amour.
Et dans un pays marqué par les blessures sociales. Cette inversion des rôles désoriente. Satire camerounaise, quand la mère entre dans l'arène. Soyons honnêtes, façon Cameroun. Dans ce pays, on peut s'attaquer à beaucoup de choses. Aux idées, aux partis, aux opposants, même aux symboles. Mais toucher à une mère qui dit défendre ses enfants? Ah! Là, même le plus dur commence à réfléchir. Comme on dit chez nous. Même le léopard regarde 2 fois avant d'attaquer la mère poule. En utilisant ce langage maternel, Alice Ncom change les règles du jeu. Elle oblige ses contradicteurs à sortir du registre classique de la confrontation. Parce que comment attaquer quelqu'un qui parle comme une mère? Sans passer pour un bourreau? Une maternité symbolique, pas émotionnelle seulement. Attention. Il ne s'agit pas ici d'une émotion incontrôlée. Cette maternité est symbolique et politique. Quand elle dit qu'elle a passé sa vie au Cameroun, entourée de toutes les communautés, elle construit une image claire. Celle d'une femme qui n'est pas de passage. Qui n'est pas venue chercher une position. Mais qui s'inscrit dans une continuité. C'est une maternité de terrain. Pas une maternité de discours. Les enfants comme métaphore sociale. Dans son message, les enfants ne sont pas seulement des individus. Ils représentent les exclus du système. Ceux que personne ne défend quand ça chauffe. Ceux qu'on utilise pendant les campagnes, puis qu'on oublie. En disant « personne ne s'occupe vraiment d'eux ». Elle pose un diagnostic social, sans chiffres, sans rapport officiel. Et parfois, au Cameroun, un diagnostic dit avec le cœur est plus parlant qu'un rapport de 200 pages. La satire d'une société qui abandonne ses enfants. Et là, permettez-nous un sourire amer. Parce que dans ce pays, on parle souvent de la jeunesse comme de l'avenir. Mais on la traite parfois comme un problème. Quand tout va bien, la jeunesse est notre richesse. Quand ça se complique, ces jeunes sont manipulés. Alice Ncom balaie cette hypocrisie d'une phrase simple. Ils ont besoin d'être aimés. Aimés. Pas instrumentalisés. Pas utilisés. Aimés. C'est simple. Mais c'est révolutionnaire dans un langage politique souvent froid. Une mère qui refuse l'abandon. Enfin, cette partie du message dit une chose fondamentale. Le refus de l'abandon. Partir aurait été compréhensible. Beaucoup l'auraient fait. Certains l'ont déjà fait. Mais rester, quand on se définit comme mère symbolique, devient une obligation morale. Comme on dit ici. La mère ne quitte pas la maison pendant l'orage. En résumé. Dans cette partie 2, Maître Alice Ncom transforme la maternité en langage politique. Remplace la peur par la protection. Et impose une figure presque intouchable dans l'imaginaire collectif camerounais. La mère qui reste pour ses enfants. C'est doux dans la forme. Mais redoutable dans les faits. Partie 3 L'unité nationale comme bouclier, quand le Cameroun devient un nom propre. Au Cameroun, l'unité nationale est un mot qu'on entend souvent. Très souvent. Parfois trop souvent. On la voit sur les banderoles. Dans les discours officiels. Sur les panneaux au bord de la route. Mais quand Maître Alice Ncom en parle, ce n'est pas pour décorer un micro. C'est pour s'en servir comme bouclier. Une liste qui n'est pas innocente. Quand elle cite les Béti, Bassa, Bamileke, Pulse, ce n'est pas une récitation folklorique. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas non plus une tentative de faire plaisir à tout le monde. C'est une liste politique. Dans un pays où l'on a souvent essayé de classer les citoyens comme des dossiers administratifs. Toi ici, toi là-bas, toi proche, toi loin. Elle fait exactement l'inverse. Elle mélange tout dans une seule phrase. Et ce mélange est volontairement visible. Parce qu'au Cameroun, ce qui est visible est plus difficile à manipuler. Un miroir tendu à la société. En citant ces communautés, elle ne parle pas seulement d'elle-même. Elle tend un miroir à la société camerounaise. Elle dit, sans le dire. Voilà le pays réel. Celui que vous ne pouvez pas réduire à une seule identité. C'est une façon élégante de rappeler que le Cameroun ne se gouverne pas par tribu. Mais se vit par cohabitation. Et ça, ce n'est pas un slogan. C'est un constat. L'unité comme protection symbolique. Dans son message,
l'unité nationale n'est pas une valeur abstraite. C'est une stratégie de protection. Parce qu'au Cameroun, quand quelqu'un est perçu comme appartenant à un seul camp, il devient plus facile à isoler, plus facile à attaquer, plus facile à faire taire. Mais quand quelqu'un se présente comme fille de toutes les communautés, mère de tous les enfants, citoyenne de tout le territoire, alors la menace devient compliquée. Très compliquée. Comme on dit chez nous. On ne jette pas la pierre dans un marché plein sans toucher quelqu'un. La satire d'une unité qu'on invoque mais qu'on pratique peu. Et là, permettez-nous un sourire camerounais. Parce que l'unité nationale, chez nous, on l'aime surtout. Le 20 mai, dans les discours bien repassés. Et quand les caméras sont allumées. Mais quand il s'agit de la vivre réellement. Là, les choses deviennent souvent compliquées. Alice Nkom, elle, ne l'invoque pas depuis un pupitre. Elle l'incarne dans son vécu. Elle dit : j'ai passé ma vie ici. Autrement dit, je ne suis pas venu hier pour faire de la politique. Et ça, c'est une pique bien placée, sans insulte, sans bruit. Le Cameroun comme seul nom possible. Sa phrase est simple, mais redoutable. Il n'existe qu'un seul moyen de toutes et tous nous citer, le Cameroun. Pas besoin de discours constitutionnel. Pas besoin de juristes. Une phrase. Et tout est dit. Elle retire aux divisions leur matière première. Le nom, l'étiquette, la séparation. C'est comme si elle disait : avant que vous ne me classiez, je me définis moi-même. Et dans un pays où les étiquettes sont parfois des armes. Se définir soi-même est déjà un acte de résistance. Une unité qui parle au peuple, pas aux institutions. Ce message ne s'adresse pas d'abord aux institutions. Il s'adresse au peuple. À la ménagère. Au mototaximan. À l'étudiant. Aux fonctionnaires fatigués. Elle parle un langage que tout le monde comprend. Celui de la maison commune. Et quand elle dit « peuple camerounais, uni et indivisible », ce n'est pas une citation de manuel. C'est une réappropriation populaire d'un principe souvent confisqué par les élites. L'unité comme défi silencieux. Enfin, cette partie du message pose un défi silencieux. Si vous me menacez, alors vous menacez toutes ces communautés que je représente. C'est subtil. Ce n'est pas dit frontalement. Mais c'est compris. Parce que dans un pays aussi sensible que le Cameroun, l'unité nationale n'est pas seulement un idéal. C'est une ligne rouge invisible. Et Alice Nkom marche dessus, calmement. En résumé. Dans cette partie 3, l'unité nationale n'est ni décorative, ni rhétorique. Elle devient un bouclier moral, une stratégie politique douce, et un rappel à l'ordre collectif, sans menace, sans cri. Comme on dirait chez nous. Quand la corde est fragile, on ne tire pas fort dessus. Partie 4. Quand l'émotion devient un acte politique, et un message codé. Au Cameroun, il faut le dire clairement, personne ne parle jamais par hasard. Même quand ça ressemble à une prière, même quand ça sonne comme une lettre d'amour, même quand ça coule comme les larmes d'une mère, il y a toujours un message derrière le message. Maître Alice Nkom le sait. Elle connaît le pays. Elle connaît ses codes. Elle connaît ses silences, et surtout, ses colères étouffées. Quand elle écrit ce message, elle ne se contente pas de dire « je reste ». Elle dit plutôt « je vous ai compris, mais je ne vous obéirai pas ». Et ça, au Cameroun, c'est déjà un acte politique à part entière. L'émotion comme armure, pas comme faiblesse. Dans l'imaginaire politique classique, l'émotion est souvent perçue comme une faiblesse. Mais ici, Alice Nkom fait exactement le contraire, elle transforme l'émotion en armure. Elle ne hausse pas le ton. Elle ne menace personne. Elle ne désigne aucun ennemi. Elle parle doucement, comme une mère qui sait que toute la maison l'écoute. Et au Cameroun, quand une mère parle doucement, c'est souvent là que les oreilles se tendent le plus. Sa phrase centrale est lourde comme un sac de ciment. Risquer sa vie pour ses enfants, ce n'est pas grand-chose pour le cœur d'une mère. Ce n'est pas une provocation. Ce n'est pas un appel à la confrontation. C'est un désarmement moral. Autrement dit, vous pouvez me menacer, mais vous ne pourrez jamais me faire taire sans vous dévoiler vous-même. C'est fin. C'est calculé. C'est camerounais. Au Cameroun,
la peur n'aime pas la lumière. Il y a une règle non écrite dans notre paysage politique. La peur aime l'ombre, pas la lumière. Les menaces fonctionnent mieux quand elles restent invisibles. Quand elles circulent dans les couloirs. Dans les coups de fil nocturnes. Dans les messages anonymes. Mais ici, Maître Alice Ncom fait quelque chose de très dangereux pour ceux qui menacent. Elle expose l'existence même de la menace, sans la dramatiser. Elle dit « Ça fait des années. Donc ce n'est pas nouveau. Donc ce n'est pas une crise passagère. Donc ce n'est pas un accident. Et quand une menace devient publique, elle change de camp. Elle n'appartient plus à celui qui intimide. Elle appartient désormais à l'opinion. C'est là que le message devient politique, même sans slogan. Une stratégie du calme dans un pays de tension. Dans un Cameroun politiquement tendu, où certains attendent la moindre étincelle pour crier au chaos. Alice Ncom choisit le calme obstiné. Pas de discours enflammés. Pas de meeting. Pas de cris. Juste un texte. Des mots simples. Une signature affective, MOM Love You. Mais attention. Ce calme-là, ce n'est pas la peur. C'est la maîtrise. Comme on dit chez nous. Le serpent qui se couche droit n'est pas forcément mort. Ce message dit en creux. Je suis consciente du danger, mais je suis encore plus consciente de ce que ma présence représente. Une prise de position qui dépasse les personnes. Il faut être clair et rigoureux. Ce message ne se limite pas à une personne, ni même à un camp politique. Il touche à quelque chose de plus large. Le droit de rester, de parler et de défendre sans être contraint à l'exil. Quand Alice Ncom dit qu'elle reste. Elle parle aussi pour tous ceux qui n'ont ni micro, ni réseau, ni notoriété. Elle dit implicitement. Si moi je pars, alors qui restera pour eux? Et ça, au Cameroun, c'est une question qui fait mal. Parce que beaucoup sont déjà partis. D'autres se taisent. Et certains se fatiguent. Elle choisit l'option la plus inconfortable, rester debout. La satire camerounaise dans tout ça. Et maintenant, parlons franchement, façon Cameroun. Dans un pays où certains disparaissent quand le vent souffle. D'autres changent de discours selon la météo politique. Et où la prudence est parfois confondue avec la fuite. Voilà une femme qui dit, même si ça chauffe, je reste dans la cuisine. C'est fort. C'est risqué. Et c'est pour ça que ça dérange. Parce que le courage tranquille, ça met mal à l'aise ceux qui vivent dans la peur organisée. Un message qui observe, sans pointer du doigt. Dernier point, et pas des moindres. Alice Ncom ne nomme personne. Pas d'accusation directe. Pas de cible désignée. Journalistiquement parlant, c'est propre. Politiquement parlant, c'est redoutable. Parce que chacun se reconnaît selon sa conscience. Comme on dit ici. Celui que la chaussure cercée où ça fait mal. En résumé. Cette partie 4 nous montre une chose essentielle. Le message de Maître Alice Ncom est un acte politique maîtrisé, enveloppé dans une parole maternelle, destinée à neutraliser la peur en la rendant visible et impuissante. Elle ne crie pas. Elle n'attaque pas. Elle reste. Et parfois, au Cameroun, rester, c'est déjà une révolution silencieuse. Conclusion, ouverture et engagement. Au final, ce message n'est ni une fuite. Ni une provocation gratuite. Ni un simple cri du cœur. C'est une déclaration de résistance morale, enveloppée dans le langage de l'amour maternel. Au Cameroun, on peut contester une idée. On peut combattre un camp. Mais affronter une mère qui dit protéger ses enfants, c'est une autre affaire. Et vous, chers abonnés de Camé News, que pensez-vous de cette prise de position? Est-ce du courage? De la stratégie politique? Ou un mélange des deux? Dites-le en commentaire. Aimez la vidéo si cette analyse vous a parlé. Et surtout abonnez-vous à Camé News. La chaîne où l'actualité camerounaise est analysée sans peur, sans haine, mais avec lucidité et un peu de piment camerounais même. À très bientôt pour un nouveau décryptage.